Et donc Alors, la voilà. game est lancée sur Vanny Research Station, donc c'est une station de recherche sur la vanille, apparemment. Tout à fait, Vanille, je sais pas ce que c'est. Par contre, j'étais en train de me rappeler de ce que Woodrose nous a dit et je me suis renseigné sur le joueur. Et en fait, Woodrose, ça vient du Hawaiian Baby Woodrose, qui est une. Ah, il faut reboot. Qu'est-ce qui se passe? Reboot Hmm, l'ordi ou reboot la game? je crois qu'il doit reboot sa souris, quoi. Ah, il est pas Terran. Évidemment, s'il ne joue pas Sarah, ça ne va pas vraiment l'aider, hein. Donc un petit F10, et on va tout simplement... Voilà, et donc Woodrose c'était Hawaiian Baby Woodrose, c'est en fait une fleur sacrée. Une fleur sacrée, qui vient Voilà, d'où? D'Hawaï, c'est ça que tu dis? Hawaiian Baby Woodrose, c'est le nom de la fleur. Ah, Et donc Woodrose. d'où Parce que son chaque fois nom que moi je dis Woodrose. Woodrose, je dis Boudrose quasiment. Ah ben non, Ou c'est pas, Bourrose. c'est pas ça, c'est un peu plus C'est pas ça. exotique. Et Jimmy Glee, j'imagine que c'est parce qu'il s'appelle Jimmy et qu'il aime Glee quoi. C'est un peu. Un homme qui aime Glee. Bah C'est voilà, rare, mais pourquoi pas? pourquoi pas, bah voilà, après bon. Mais c'était, c'est parce que ça a été repartagé par Hyperion. Waouh! Donc Du on aurait coup, touché 467 personnes, nous dit notre admin, c'est ça. avec nos tweets et nos Facebook. Ce qui est grosso modo 10 fois plus que ce qu'on a d'habitude, exactement en fait, même plus, un peu plus de 10 fois plus, 11 fois plus. On parle bien en milliards, hein, donc On est toujours en milliards, on est toujours en milliards, on a oui, oui, oui. 460 milliards de personnes Qu'il touchées. n'y ait pas confusion, pas juste 470 personnes, ça Ce serait serait vraiment ridicule, ridicule. j'oserais pas le dire, on serait pas ici en train de crâner quoi. Donc, nice, nice. Donc, du coup, est-ce que le gars arrive ou pas? Je Bon ne moi sais je vais pas. risquer le selfie quand même. Attends, laisse-moi juste refaire un peu mon brushing. Attention, Kiwi. Pop pop pop. Alors, hop, le petit selfie, et puis on va à nouveau relancer la station de recherche sur la vanille. Oh il est tout bon quoi, j'ai toujours une tête assez exceptionnelle. Je te l'ai envoyé par email, tu vas pouvoir la mettre sur Facebook toi-même. Donc voilà, est-ce qu'ils vont changer Ouais, leur mais va sur race? mon email. Ce serait bien. Si. Voilà, bien du Zivizi cette fois-ci, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et c'est parti! Ouais, j'ai tout téléchargé, je fais plein de photos. Attends, il faut faire des souvenirs. Hein. Quand on aura vraiment 1 milliard d'abonnés, il faut qu'on puisse leur montrer où on a commencé, quoi. Tu vois, dans ton salon, quoi. Sur un canapé, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux voir mes mails, tu peux tout faire. Et c'est celui qui dit coucou. Et donc voilà, on est à Jimmy Lee contre Woodrose, le ZVZ Game 2 que Jimmy a gagné lors de la Game 1. Alors que C'est penses-tu ça, qu'il va se c'était... passer ici dans cette game-ci? À quoi t'attends-tu connaissant un peu les joueurs et leur style? Je crois qu'il y aura à nouveau une agression assez early, parce que la map est vraiment petite, on sait directement où se trouve son adversaire, et c'est juste une ligne droite tout simplement, quoi. Il n'y a même pas besoin de contrôler la Xel'Naga Tower en plein milieu, parce que ces deux airs, ils vont tout simplement se rentrer dedans, et ça risque de faire très très mal. C'est vrai que c'est fort propice à ce genre de choses là. Et là on voit un scout quand même, je vais pas dire relativement early, mais un peu quand même, qui va Ouais. directement voir chez son adversaire, puisque à mon avis il s'attend à du early comme tu dis, C'est ça, je et il crois qu'il veut a un juste peu peur, il redoute... assurer le ten pool c'est ça. qui ne soit pas là quoi. C'est ça. Parce qu'en cas de Tenpool, en tant que Zerg, c'est pas impossible de défendre, évidemment, hein, mais ça demande à nouveau énormément de macro, comme on l'a vu tantôt. 6 Zerglings contre les drones, c'est dur. Ouais, C'est c'est dur. possible, mais il faut vraiment avoir une très bonne micro Il faut pas se des drones. planter quoi, C'est ça. t'as pas le droit à l'erreur. Ah, quelque chose que j'aime bien moi sur une map un peu courte de joueurs ici, c'est les limites quand je me sens pas à l'aise contre le joueur, tenter le 12 pool, c'est c'est quand même fort agressif. Ah, Mais t'es pas trop en retard non plus sur ton écho et ça peut être bien. En tout cas, ici sur une map comme ça, le fast expand, il faut être certain que son adversaire a pas posé la poule, sinon c'est vraiment prendre des risques quoi. et je connais quelqu'un qui fait du 12 pool, enfin en fait non pas du 12 pool, mais tout simplement du 12 drone. Du 12 drone et ensuite il rush dans la base de son adversaire. Je crois que ce gars s'appelle Brian et il adore faire ça. C'est, je suis curieux de voir le résultat. Bon après c'est bien, c'est facile à cast comme game, ça dure jamais très longtemps Ouais. Et j'imagine. ça surprend l'adversaire. Parfois ça marche, hein. Mine de rien, c'est une technique assez kamikaze. Il n'y a pas d'autre mot. Le mec, voilà, statistiquement, nous dit-il, ça marche une fois sur trois. Ah bah c'est pas Bon, mal. on ne dira pas dans quelle ligue il joue, mais apparemment ça marche une fois sur trois. Et une fois sur trois, ça marche 100% des fois. Absolument. Je Donc, n'aurais pas dit mieux. donc l'un dans l'autre, on s'en sort pas mal. Et donc voilà ici Jimmy qui expand. Le vert, pardon, Woodrose en fait qui a 600 de minerais et qui a ni expand ni posé sa hatch. Ah voilà, il vient de poser sa hatch. Ok, je viens de comprendre. Il se battait en fait contre le drone ici qui était en patrol et il a enfin réussi à poser son expand, donc qui a été quand même en fait bien Ah ouais, retardé puisqu'il est c'est monté à bien 600. frustrant ça, hein. En tant que Zerg, économiser 300 pour poser sa baie et en être empêché à cause d'un récolteur, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant, mais dans ce cas-là, tu poses ta poule direct. Le temps que tu tues le drone, tu récupéreras tes 200 et C'est l'un ça. dans l'autre, le timing se fait et tu perds pas et le temps et l'argent. Tu perds juste
le temps, on va dire. Ouais, mais le temps, c'est de l'argent. Du coup, comment fait-on? Ah, bah c'est très compliqué. On y est perdant, quoi. Dans tous les cas, tu perds. Ouais, c'est très dommage. Alors là, Jimmy Glee, Woodrose qui ont pas de build différent du tout, hein. Tous les deux Hatch first et puis Spawn, enfin quoique Woodrose. Je crois que c'était la semaine d'avant, je suis pas certain maintenant. C'est dur à dire. En tout cas, voilà, il y a la poule qui se finit, à mon avis, un petit peu plus tôt pour Douros. Et là, maintenant, on va voir en fait sur quoi vraiment ils veulent partir. Jimmy, qui était un peu suppléant à cap, qui nous a fait un petit extra trick. Et on attend de voir en fait que la game tout simplement se développe et suive son cours. Et ils sont rentrés simplement dans un mode macro. C'est ça, hein, nos deux adversaires qui récoltent leur gaz, qui ont eu 100, Jimmy Glee qui directement a lancé son speed, ainsi que Woodrose. Voilà, deux écrans de production en fait forcément identiques, si ce n'est le Zerglin qui était remplacé de l'autre côté par un drone. Voilà, je pense que. C'est ça, je crois que c'est vraiment des joueurs quasi jumeaux, hein, ils jouent vraiment en mode mirror. Absolument rien de différent, quoique là, des Zerglings en production pour Jimmy Glee qui sont déjà sortis. Ouais, à mon avis, il en mettra un sur la Xel par défaut. Et ce qui me surprend, c'est qu'il ne soit pas parti sur un build très agressif comme nous l'a montré Suladan dans sa deuxième game. Parce que quand tu as une game d'avance, en fait, au final, tu as le droit de prendre du retard. Ouais, Et tout à tu fait. peux te permettre de cheeser et simplement soit t'assurer une win très rapide, très facile, très surprenante, ou bien perdre et du coup rejouer ta game normale sur la troisième game. Ici, Ouais. il aurait pu se permettre peut-être de cheeser ou d'être très agressif, quitte à voilà, C'est ça, faire Jimmy une Glee game qui facile. ne veut prendre absolument aucun risque et qui se la joue à nouveau plutôt safe, hein. On a vu tantôt que Jimmy Glee a lancé deux Overlords en même temps quand il était supply cap. Je crois qu'il s'est un peu emballé parce que du coup ça le retarde un peu point de vue production, hein. Il a perdu 100 en minerai d'un coup. Là, Woodrose qui n'a pas l'air de bien gérer son économie non plus, hein. Il a engrangé déjà 700 en minerai, quasi 700. Euh, il a vraiment un petit retard. Ouais, alors ça peut être plusieurs choses quand c'est fait exprès. Bon, à autant 700, c'est probablement pas fait exprès, mais quand on a deux suites d'injections de larves sur deux hatches, ça peut faire très mal, puisqu'on peut sortir du coup 10 larves de Zergling d'un seul coup, ce qui équivaut à 500 de minerais. Voilà, ça peut se faire. Ici, à mon avis, c'est plus un peu du slack de sa part. Et tu parlais des Overlords là tantôt, qui étaient deux fois de la part de Jimmy. Ça peut être aussi pour le même genre de mouvement. Quand tu vois là ici, il en fait encore deux. Parce qu'il est supply cap, c'est en fait pour en fait compenser les deux larves qui vont tomber dans un instant. Ouais. Alors là, on a une agression avec tout plein de Zerglings qui vont peut-être faire tomber l'Evo Chamber. Je sais pas si c'était la cible de choix, hein, parce qu'il aurait pu vraiment rentrer dans cette ligne de minerai et tout péter. Alors là, c'est ce qui se passe, que les drones ont été pull out de la ligne de minerai. Mais c'est très suicidaire, hein. Là, Jimmy Glee, oui, il aurait vraiment dû continuer à Là, s'acharner il sur les devrait drones. attaquer la ligne de minerai, la hatch, la queen, même si elle Oui. est bien planquée. Absolument. Mais il préfère prendre les bâtiments à l'entrée et clean un peu, pourquoi pas, mais il se donne du retard en fait. Parce que là, le vert maintenant peut sortir 4 roches qui suffiront pour défendre. Ouais, par contre, là, voilà, Woodrose, sa pop commence à baisser de façon drastique, hein. Il a déjà perdu 5 drones, il n'a plus qu'à 25 en pop face à un adversaire qui a le double. Ça va être très très dur pour lui de remonter la pente, quoique Ouais. la vue des quelques roaches suffit pour effrayer l'adversaire. Mais Ouais, là, il attend en fait simplement ses Zerglings qui arrive et il a pas eu le temps de bloquer la rampe. C'est vraiment dommage que là, tous les roaches sont sur round et là, c'est le début de la fin. Il en fait un, il a simplement pas le gaz en fait. Et là, c'est GG. Et donc, on arrive à 2-0 pour Jimmy. Il vient de se qualifier, je pense. ah ouais, bah félicitations à Jimmy Glee qu'on reverra donc la semaine prochaine. Et félicitations à Woodrose voilà, qui a c'est quand même ça. très très bien joué et qui s'est vraiment super bien défendu. Tout à fait, ouais, bravo. Bah, c'est pas évident de résister à un tel assaut de Zergling, hein. Donc on salue vraiment l'effort de sa part. Et on vous retrouve à très bientôt. Je crois que c'était la dernière game en fait C'était pour la ce dernière soir. game de ce soir pour les qualifs et aussi pour nous pour le casque, puisqu'on commence en fait à être simplement un peu fatigué. Voilà, c'est ça, hein. Ben, en tout cas, on remercie les 11 milliards de viewers de ce soir. Et on espère vous voir aussi nombreux la semaine prochaine. Et... À mon avis, on va casser d'ici là un petit peu. On aura sûrement quelques replays qu'on nous a envoyés et on aura l'occasion de faire plein de vidéos. Yeps, alors, moi c'était Super Kimchi. Et toi c'était Moi, c'était super Gilou. Super Gilou. J'ai pas mieux. Voilà. Personne ne connaît nos vrais noms de toute manière, donc Voilà, ça c'est restera pas un grave. secret. Allez, ciao ciao. A plus!